Bonsoir à tous. Si l'humanitaire n'avait pas existé, elle aurait de toute façon inventé. Notre invitée est technicienne supérieure d'imagerie médicale et radiologie thérapeutique, mais c'est pour son cœur que nous l'accueillons ce soir dans l'entretien du jour. Agnès Kufi, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente de l'association Envie d'Espoir, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me présenter à nos téléspectateurs Envie d'Espoir? Très bien. C'est une association de solidarité internationale. Elle a été créée le 8 mars 2016 dans le département du Val d'Oise. Et la mission principale de notre association, c'est de faciliter et favoriser l'accès aux examens et soins de diagnostic et dépistage des maladies dans nos pays en développement. Quand vous dites favoriser l'accès au dépistage, c'est quoi C'est de favoriser, c'est d'avoir les équipements. Une fois qu'on a les équipements, c'est une sorte de favoriser, permettre, parce qu'on ne peut pas avoir accès si on ne peut pas favoriser si on n'a pas les équipements qu'il faut. Donc le fait que nous allons militer pour mettre en place les équipements, ça va favoriser cet accès parce qu'actuellement, le constat que nous savons tous que dans nos différentes structures sanitaires africaines, on a des hôpitaux, mais on n'a pas les équipements adaptés qui nous permettent de faire un diagnostic prudent. Très bien. Je donne un exemple simple. On ne sait pas si quelqu'un a mal au foie et on a besoin d'une radiologie, par exemple. Mais comme on n'a pas le matériel, si votre association a les moyens, l'association va fournir le matériel et peut-être même l'expertise pour qu'on puisse voir si c'est véritablement le mal dont on souffre. C'est ça? Tout à fait. Justement, le but de l'association, dans un premier temps, on est en train de sensibiliser justement la communauté internationale, les différents États dans les pays en développement sur justement l'importance capitale du diagnostic, car on ne peut pas soigner un patient si on ne sait pas de quoi il souffre. C'est évident, un mauvais diagnostic entraîne forcément un mauvais traitement. Et des risques encourus. Tout à fait. Donc, pour nous, dans un premier temps, il faut pallier déjà il faut sensibiliser déjà pour mettre en place justement cette sensibilisation dans les différentes structures sanitaires. Et dans un second temps, de pouvoir avoir les fonds, les équipements, les fonds nécessaires pour pouvoir mettre en place dans un deuxième temps les équipements. Quand je parle de ces équipements d'imagerie médicale, j'entends par les radios, les scanners, l'IRM, l'imagerie interventionnelle, les échographies. Donc, notre mission, dans un second temps, à long terme, ça serait d'avoir un centre social de référence dans chaque pays ou dans chaque région d'Afrique subsaharienne. Au moins un centre où il y a ces différents équipements modernes qui vont permettre à la population d'accéder 24 heures sur 24 heures, avoir un bon diagnostic. Une fois qu'il y a le bon diagnostic, ils pourront avoir un traitement personnalisé, adapté à leur pathologie. Vous parlez de sensibilisation donc, de nos États, de nos dirigeants, de ceux qui sont en charge de fournir des structures de santé, de prendre en charge la santé de la population. Est-ce qu'ils ne sont pas conscients que sans matériel, sans bon matériel, nous ne pouvons pas soigner? La sensibilisation, c'est déjà à la population et aux différents acteurs de la santé. Et tout ce qui concerne les États, je pense qu'ils en sont conscients. Et en même temps, quand je parle d'imagerie médicale, c'est un domaine spécialisé. Je suis du domaine moi-même, donc je suis diplômée en imagerie médicale. Et à travers mon métier... Vous ne me scannez pas là maintenant? Non, pas du tout. Je n'ai pas de matériel adéquat. Tout va bien alors. Donc, à travers mon métier, je connais l'utilité. Et voir que dans les différents pays africains, en particulier en Afrique subsaharienne, qu'on a des structures sanitaires, ce n'est pas les hôpitaux qui manquent, on a les différentes spécialités médicales adéquates, mais malheureusement, on n'a pas de données concernant en termes, on entend les gens sont malades, mais forcément, quand on demande ils souffrent de quoi, on n'a pas forcément la réponse. Il y a les gens qui meurent, et on n'a pas les données sur les raisons, les causes des décès.
et les différentes structures. Et pour pouvoir répondre à ces différentes questions, Oui. il faut déjà avoir les équipements adaptés. Et aujourd'hui, dans la médecine moderne, les équipements ce qui nous permet de pouvoir savoir tel souffre de ça, ou savoir l'efficacité d'un traitement ou ceci. Oui. C'est les équipements de radiologie qui nous permettent de voir l'intérieur du corps humain pour voir ces différentes pathologies et donner le traitement adapté. Oui, allez-y. Pardon, Donc, notre combat aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre à la population en Afrique subsaharienne ou dans les pays en développement, aujourd'hui, qui meurent prématurément et qui n'ont pas, sans forcément des morts qu'on pouvait éviter, tout à fait, et aussi prendre en charge les maladies qui peuvent être soignées en amont, c'est-à-dire être dépistées en amont s'il y a des équipements adéquats, que ce soit pris en charge et être traité. Vous me faites penser à des cas où des personnes souffrent d'appendicite et qu'on n'a pas pu diagnostiquer plus tôt. Et à l'arrivée, on assiste malheureusement à la disparition de ces malades qui souffraient juste d'appendicite et qu'on aurait pu opérer plus tôt si on avait pu faire l'échographie qu'il fallait. C'est ça. Il y a aussi des exemples, là c'est un exemple certes d'un appendicite, mais les exemples qui sont le plus courants comme un grand accidenté de la route qui fait un accident. Déjà dans un premier temps, il faut, et nous, dans ma pratique de tous les jours, un grand accidenté qui arrive, on lui fait un scanner corps entier pour déceler les différentes contusions. Enfin, on prend en charge, en fonction des contusions, les spécialités médicales adaptées, prend en charge le patient et traite. Mais ce qui n'est pas le cas dans nos différentes structures sanitaires. Quand le patient arrive, certes, il va en arriver à l'hôpital. Déjà, on cherche à savoir qui est la famille, qui est le parent. Voilà. Et le temps est déjà, en attendant, l'urgence n'y est plus parce qu'un polytraumatisme, c'est une prise en charge urgente pour pouvoir diagnostiquer rapidement et prendre en charge pour sauver la vie du patient. Mais malheureusement, même une fois qu'il en arrive dans l'hôpital, il faut encore avoir l'équipement adapté pour pouvoir diagnostiquer. Et la plupart, comme vous le savez, ça tourne au drame. Et aussi, les exemples, on peut en donner. Les patients, les AVC, malheureusement, le patient arrive, il a les maux de tête. Il n'y a pas de scanner pour voir s'il y a un saignement ou pas, ou de quoi il souffre. Et le temps qu'on ne se rende compte que... Le patient, il décède. Vous parlez de sujets très, très, très graves en santé publique dans nos pays aujourd'hui. Ça fait quoi, 2016, 8 mars 2016 que vous existez? Est-ce que vous êtes déjà allé sur le terrain? Est-ce que vous avez déjà entrepris des actions? Et que vous disent les gens sur le terrain quand vous les rencontrez? Déjà, depuis notre création, on a fait 2 voyages humanitaires. Dès la création, on a voyagé au Togo. Donc, on a été rencontrer les différentes autorités togolaises sur place. Et par la suite, on a pu constater, justement, visiter les différentes structures sanitaires et qui a confirmé, justement, notre constat. Et du coup, le Togo, c'est le premier pays cible dans lequel on mène nos actions. Et on a une autorisation, on a un statut juridique dans le pays, donc on a une autorisation d'installation. Et on a signé un accord programme en 2017 avec les autorités togolaises. Et ça consiste à faire quoi? L'accord programme, en fait, l'accord programme, l'autorisation d'installation nous permet de pouvoir opérer librement au Togo et on est reconnu en tant qu'ONG au Togo. Parce qu'on ne peut pas aller opérer, même si on est une association humanitaire, on ne peut pas arriver à opérer dans un pays sans avoir des autorisations de reconnaissance. Mais sur le terrain, est-ce que vous avez déjà rencontré des malades qui ont bénéficié de votre expertise, par exemple de matériel que vous avez pu offrir à des structures sanitaires ou vous n'avez pas encore eu le temps de faire ça? Alors, pour nos premières... pendant justement notre mission humanitaire et la visite des différentes structures sanitaires, donc on a sélectionné un centre médico-chirurgical qui est situé au nord du Togo. C'est le centre d'Oriane. C'est un centre qui est géré par les missionnaires au nord du Togo.
Vers C'est-à-dire Kara. c'est une zone nord, carrément à Dapong, À juste Dapong. avant Dapong. D'accord. Donc c'est une zone rurale où il y a 771 000 habitants. Et ce centre, il s'occupe principalement d'insérer socialement les enfants handicapés, Ouais. que ce soit sur le plan médical, professionnel et éducatif. Ouais. Donc, on a tissé un partenariat avec ce centre. Et donc, dans un premier temps, nos premières actions, on a contribué à la réhabilitation de ce centre. Oui. Donc, il y a un bâtiment qui a été construit spécialement pour pouvoir acquérir les équipements d'imagerie. Du coup, on a inauguré ce bâtiment le 10 juin 2017. Et donc actuellement, on se mobilise maintenant pour avoir les fonds nécessaires pour acquérir les équipements, les premiers équipements de base. Donc actuellement, pour la mission 2018, donc nous partons de nouveau là-bas en un mois, du 20 juillet au 20 août, en mission humanitaire. Et cette fois-ci, on sera accompagné de 3 étudiants en médecine. Et pour financer ce voyage et aussi par le projet 2018. Donc, on compte acquérir un échographe. Oui. Donc, on mène les actions de sensibilisation. Il y a des actions qu'on mène. Il y aura une course foulée qu'on va faire le 30 juin. Vous organisez donc autour de votre association des manifestations actions, pour recueillir des fonds et pour pouvoir acheter du matériel et aller le donner en Afrique. Aller l'installer justement dans ce centre partenaire. Quand vous allez sur le terrain, qu'est-ce qui est le plus frappant? C'est le manque ou la vétusté des équipements? Les deux. Les deux, parce que nous, ce qu'on a pu constater sur place, qu'il faut que je précise aussi, parce qu'avant de se lancer, il faut savoir qu'on a mené une étude, on a une équipe de recherche au sein de l'association Vie d'Espoir qui a mené une étude justement comparative pour pouvoir justement voir la situation globale des pays en développement. Et c'est d'où c'est l'Afrique subsaharienne qui était le plus en danger et le plus, voilà, il y avait plus de disparités. Et par rapport à notre visite, ce qu'on a vu sur place, on a des équipements qui sont très, très anciennes. Oui. Et même qui ne sont plus en circulation, qui n'ont plus du tout de normes. Et qui n'ont même plus de pièces de rechange, même si ça tombait en panne. Exactement. Qui dit un équipement qui n'est plus aux normes, qui est démonté, les constructeurs ne fabriquent plus de pièces de rechange. Pourquoi on dit qu'il n'est plus aux normes? Un équipement, c'est pourquoi? C'est pour faire un diagnostic. C'est pour pouvoir voir les informations médicales pour répondre dépister la maladie pour pouvoir mettre en place un traitement. Mais sauf que quand les équipements ne sont plus aux normes, ça ne nous donne pas ces informations médicales. Ça ne permet pas de faire l'intégralité du diagnostic que l'on veut faire. Et du coup, forcément, on retourne dans le même... Voilà, il y a des nouveaux équipements qui sont modernes avec les options, les options adéquates. Donc, juste pour donner un exemple, il y a 15-20 ans en arrière, il y a plein de maladies qu'on ne traitait pas. Pourquoi? Mais pourtant, les gens mouraient. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas connaissance de ces maladies, on n'arrivait pas à les diagnostiquer. Et il y a 15-20 ans, il y avait ces anciens équipements. Donc, parce que ça ne nous permettait pas de les diagnostiquer. Et aujourd'hui, avec des équipements modernes, il y a eu de la recherche, ça a évolué. Ça nous permet justement de diagnostiquer ces maladies et d'où pourquoi on les connaît, on les traite aujourd'hui. Maintenant, du coup, dans nos hôpitaux africains, ce sont ces anciens équipements qu'on a. La plupart, ils sont pas fonctionnels, mais ils y sont encore. Et d'où... Il faut faire quelque chose. Voilà, il y a une urgence à faire quelque chose parce que quand on voit encore les femmes enceintes, par exemple, ou qui doivent bénéficier de 3 échographies prénatales pour la surveillance de leur grossesse, et on utilise des échographes qui ne sont pas aux normes, qui ne permettent pas de déceler s'il y a des malformations congénitales. Et à la fin, la femme, au bout de 9 mois, accouche et il s'aperçoit que l'enfant a un handicap, des malformations. C'est triste parce que ces équipements ne sont pas aux normes, ils ne doivent plus exister, on ne doit plus les utiliser. Et notre combat, c'est justement de lutter contre ça, de pouvoir mettre en place, même si on n'a pas 10 000 équipements, mais au moins un centre de référence qui a ces équipements modernes qui permet de faire un diagnostic correct.
Agnès Cufi, on arrive au terme de cet entretien. C'est passé très vite. Je vous laisse le mot de fin. Juste en 3 phrases. Qu'est-ce que vous attendez, par exemple, de nos téléspectateurs? Est-ce que vous avez envie de lancer un appel, dire quelque chose? Laissez parler votre cœur. Merci. Donc, j'ai juste envie de dire que la solidarité, c'est une question de tous. Oui. Donc, aujourd'hui, le développement des pays en développement, c'est tout le monde qui doit mettre sa volonté, que ce soit la communauté internationale, les États, les autres organismes internationaux, de mettre la force et chacun dans ses domaines de compétences, mettre les actions qui permettent dans les domaines qui sont encore à l'état de base Oui. et favoriser le développement de nos différents pays Une plus grande solidarité et surtout se battre pour et s'investir tous ceux dans les qui sont domaines sensibles à ce projet et à savoir que le diagnostic, c'est la base de la médecine. Oui. Donc, qu'ils se rejoignent à nous et qu'on puisse justement lever ce fardeau et sortir de la fatalité. Il n'y aura pas de fatalité pour l'humanité. Merci infiniment, Agnès Cufi, présidente de l'association Envie d'Espoir, fondée le 8 mars 2016. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous beaucoup, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.